Bonjour à tous, nous sommes le 18 mars 2024 et nous allons analyser le SP500 E-mini avec le Market Profile. Comme nous sommes lundi, comme d'habitude, nous allons commencer par les annonces économiques de la semaine. Donc cette semaine, hop, je mets les filtres appliqués. Alors, aujourd'hui, à 11 heures, l'inflation, le IPC européen. Demain, l'IPC à 8 heures en Angleterre. Discours de Lagarde à 9h45. Et surtout, le tant attendu euh, taux d'intérêt. Décision de la Fed sur les taux d'intérêt demain à 19 heures. Non, mercredi à 19 heures, pardon. Mercredi 20. Autant vous dire que aujourd'hui et demain, bon, ça risque d'être relativement calme en attendant ces résultats-là. Ensuite, nous passons à jeudi, PMI français. Décision des taux d'intérêt, cette fois-ci en Angleterre. Inscription hebdomadaire au chômage aux États-Unis à 13h30. PMI aux États-Unis pour jeudi. Ensuite, vendredi, annonce climat des affaires en Allemagne à 10 heures. Et un discours de Powell, président de la Fed, vendredi à 14 heures. Nous revenons à aujourd'hui, j'enlève les filtres. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a pour aujourd'hui à 11 heures? Donc l'IPC européen, et après il n'y a pas grand-chose. Une petite annonce à 15 heures ici, marché immobilier aux États-Unis, vraiment journée calme. Le VIX, il en est où? Il est à 15,58, donc il est repassé au-dessus de 15, ce qui montre une augmentation de la volatilité. Et là, au niveau des dates, donc le 20 mars, donc les taux de la Fed. On va aller voir. Actuellement, il est à 5,50, comme vous voyez, vous pouvez voir ici. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que bah ouais, bah là, ça va stagner. Voilà. Euh, 100% de chance que ça bouge pas. Voilà. Donc, comme ça le mérite d'être clair. Pour tous ceux qui croyaient que ça allait encore baisser, eh ben, il y a très peu de chances que ça baisse. Voilà. Pourquoi ça m'a mis ça comme ça encore? Voilà. Ok. Je réduis. Alors, pour la semaine, on passe en weekly. Donc, vous avez une zone ici de single print tout en haut. Les, euh, les, euh, les zones VA, VVA qui ont été posées, le POC, VPOC. Et tout en bas, nous avons VA, VVA avec une clôture de la semaine dans la zone basse, zone de basse. On revient en journalier et là, qu'est-ce qu'on a? On a une clôture en zone de basse, ici. Le VPOC, ici, vous avez posé vos VA, VVA, voilà. Une grosse zone de single print ici, de réjection. Le POC ici, en haut, et la VA tout en haut, qui est juste avant cette zone de single print qui n'a pas été complètement comblée. Donc, point de vue de la stratégie pour la journée, moi ce que je m'attends à faire pour aujourd'hui, bon, ben, je vais être surtout attentiste. Je vais observer et vraiment prendre que si j'ai vraiment une grosse confirmation
Sinon, bon, ben, là, vous voyez que la clôture s'est faite en zone de basse. Il a réintégré la VA ici. Réintégré le prix a réintégré la VA. Et il nous a fait le range asiatique, il nous a fait quelque chose de directionnel en fait. Et j'ai bien peur que ce range-là, ce profil-là directionnel, j'ai bien peur que ça soit vraiment le range de la journée. Donc à voir, à voir, à voir. Qu'est-ce qui pourrait nous dire que ce ne l'est pas? C'est en cassant. Alors il va venir, on va voir s'il va venir tester ça. Ici. S'il le casse pour tester ça et passer au-dessus, bon, ben là, clairement, ce sera pour aller chercher des niveaux, peut-être le VPOC qui se trouve ici. Voilà. Le POC, pardon, qui se trouve ici. Voilà. Mais j'y crois pas trop. J'ai l'impression qu'il va rester un peu là-dedans. Vous voyez, il a ouvert tout à l'heure à 8h, il a ouvert ici, il a clôturé en bas. Le B, il a ouvert ici et il vient de clôturer en bas. Donc là, il nous montre plutôt quelque chose de baissier. Si on regarde sur la pattern en chandelier japonais, on voit qu'il est en train de nous faire une distribution. Bon, une distribution, c'est pour aller faire des plus bas. Alors, on va voir. Là, c'est clairement ces journées comme ça, de petits range, machin, j'aime pas trop. Prenez-les vraiment que si vous avez de fortes convictions sur les patterns et sur vos indicateurs. Moi, je n'utilise que en indicateur que le cumulatif delta et la VWAP. De temps en temps, le Fibonacci. Bon, là, vous voyez aussi que j'ai placé ici mes prix pivots. Mais c'est tout. Après, je regarde les patterns, je regarde les volumes et je regarde si les vendeurs agressifs et les ordres passent et les ordres limites. Voilà. Euh, J'explique brièvement, de façon très basique, sur mon e-book que j'ai mis sur le site internet si ça vous intéresse. Et prochainement, je compte faire peut-être un e-book un peu plus détaillé, qui sera payant évidemment. Tout travail mérite salaire. Et je pense que sur mon site, je vais élaborer, comme ça se fait beaucoup, éventuellement, une formation clé en main, c'est-à-dire avec toutes les vidéos explicatives, machin. Voilà. Je suis en train d'étudier ça pour voir si ça me prend pas trop de temps à faire tout ça et poster ça pour aider à, la- à aider les gens à pouvoir se lancer et de potentiellement récupérer quelques euros par-ci par-là. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et de bons trades.